parler Bezrat Hashem aujourd'hui de la Tmimout. Okay. C'est ce qu'on appelle la Tmimout. La Tmimout, c'est-à-dire l'intégrité, on va appeler ça comme ça, l'intégrité. Okay. C'est marqué dans Sefer Dvarim, Tamim Tiyeh Machem Elokecha. Tu seras intègre, tu marcheras dans le chemin de l'intégrité avec l'Éternel, ton Dieu. Okay. Comme c'est marqué aussi dans Michelet, Olech Batom Yelech Betah. Si tu vas avec intégrité, alors tu vas avec sécurité. Quelque part, l'intégrité d'un homme, Akadosh Baruch Hu, quand il voit son intégrité, puisque Dieu demande à ce qu'on soit intègre vis-à-vis de l'Éternel, vis-à-vis de lui, donc cette intégrité-là, pour certains hommes, ça peut être compris comme naïveté. Et donc on pourrait croire que puisque tu es intègre et un homme vrai, alors on pourrait t'écraser. Parce que c'est souvent ce qui se passe. Les gens intègres, les gens mimiment, on essaye de monter sur eux. Alors qu'est-ce qu'il te dit, qu'est-ce qu'il répond Michelet à cela? Toi tu marches avec intégrité avec l'Éternel. Eux ils pensent de toi que tu es un petit naïf et que tu vaux rien. Alors qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il te donne dans cette intégrité que tu as vis-à-vis de lui, il te donne la sécurité. C'est-à-dire que ne crois pas maintenant que l'intégrité va te faire perdre ton être d'être respecté et voilà, ne crois pas que tu vas perdre tes moyens, ou tu vas plus être respecté, ou tu vas être écrasé. Non, Akadosh Baruch Hu te promet. Akadosh Baruch Hu te promet que si tu marches avec intégrité, tu seras dans la sécurité. Donc Akadosh Baruch Hu, il n'est pas mekaper briotav. Akadosh Baruch Hu, il ne rabaisse pas ses créatures. Si tu demandes un ordre de marcher avec intégrité, il te demande un ordre de marcher avec simplicité, avec kaviachol, on pourrait croire, avec naïveté, sache que tu es gardé et protégé par lui. Et tu ne te feras pas écraser par les gens qui pensent que tu es un petit simplet ou un petit naïf. Le contraire, les gens vont te respecter par cette intégrité-là. Tu comprends? Donc ça, c'est une sécurité d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand un homme il marche avec intégrité, il est quelque part en toute sécurité dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Oler betom, je répète, oler betom, yeler betah. C'est-à-dire qu'il marche avec la tmimout, avec l'intégrité, il marche avec la sécurité d'Akadosh Baruch Hu. Donc il ne faut pas avoir peur d'être intègre, il faut être intègre, il faut travailler cette mida-là. Il faut marquer, il faut parler avec sincérité et vérité. Ah, il va me prendre pour ci, il va me prendre pour ça, ça nous est bien, il nous prend pour ce qu'il nous prend. Même si on fait passer pour un idiot. Il y a des grands haramim de la Gemara, du Talmud, qui sont fait passer pour des idiots, plutôt que de transgresser la parole d'Hachem. Akavia ben Mahalalel, Akavia ben Gadol Ador, c'était le plus grand de sa génération. Il n'a pas pensé comme les haramim ont voulu le soudoyer, afin qu'il remette les choses en place, afin qu'il n'y ait pas de marlokot dans les pensées. On ne parle pas maintenant de haine et de choses comme ça. Quand ils sont venus pour le soudoyer, il a dit, tiens, je pensais réellement à m'annuler devant vos lois. J'ai dit, après tout, ça ne sert à rien. Je m'annule à leurs lois. Je m'annule à leur vérité. Quand vous êtes venus maintenant en me parlant de ce, et me donnant un bakshish, quelque chose, alors je dis, attends, je préfère que toute ma vie on m'appelle un idiot, qu'on m'appelle un idiot, un choté, un fou. Je préfère qu'on m'appelle fou, plutôt que d'accepter cette manière de faire pour être à l'égalité avec les Chachamim. Comme ça, on pensait les grands. C'était ça la pensée des Chachamim. La pensée des Chachamim, il n'y a pas de trafic. Tu comprends, il n'y a pas de trafic. Okay, mais ça dépend. C'était des marlocotes qui dataient depuis avant eux. Alors, pas toujours, ça dépend. Il y a souvent des marloquettes. Ça reste les familles, les marloquettes restent. Après, la halakha les tranchait autrement. Lui, il s'appuyait sur un rabbim, et eux, ils s'appuyaient sur des rabbim. Alors, eux, ils sont toujours rabbim, mais lui aussi, il est peut-être seul, mais il s'appuie sur le rabbim. Tu comprends? Et après, ils ont essayé de le mettre en connexion en disant « accepte nos pensées, accepte nos idées, fais passer le message ». Et lui, il voulait vraiment s'abaisser. Il a dit « après tout, c'est pas la peine, on va s'arrêter là, et on va donner priorité aux sages, aux chachamim, à la majorité ». Mais quand ils sont venus en montrant leurs intentions pour l'attirer, il a dit « non ». Et là, il a gardé sa place, il a gardé sa façon de penser toute sa vie. Par contre, quand il est arrivé à son fils, et son fils a dit, papa, qu'est-ce que je fais moi? Je vais avec les Chachamim ou je suis ta voix? Il a dit, va avec les Chachamim. Tu annules, tu t'annules. Parce que moi, non, je suis tout seul maintenant. Toi, tu vas être tout seul, moi, je suis tout seul. Alors, il faut s'annuler à Orov. Et tu vas avec eux. Alors, il a dit, alors, fais-moi un piston. Le fils, il dit à son père, à Akavia ben Mahalalel,
Fais-moi un petit piston, comme ça j'ai la place avec les sages, j'aurai une belle place. Tes actes, tes actions te rapprocheront d'eux, comme tes actions t'éloigneront d'eux. Si tu marches droit, tu vas être rapproché. Tu marches pas droit, ils vont te sortir, ils vont te dégager. C'est comme ça que ça marche. Même chose avec Akadosh Baruch Hu. Un homme avec intégrité, un homme qui marche avec l'intégrité, Akadosh Baruch Hu le protège. Okay. Et d'où on voit ça? D'où on apprend ça de la Torah? Dans Sefer Bereshit. D'accord? Qu'est-ce qu'on a vu là-bas au sujet de Yaakov? Qu'est-ce qu'il est dit au sujet de Yaakov? Yaakov Ishtam, Yoshev Ohalim. Yaakov Ishtam, un homme intègre, Yaakov. D'où est venue cette intégrité? D'où peut venir cette intégrité? D'où peut venir cette sincérité? Parce que Yoshev Ohalim. C'est quoi Yoshev Ohalim? Il étudiait la Torah. Ken? Bravo. Il étudiait la Torah. C'est le Yoshev Ohalim qui donne l'intégrité à l'homme. Pourquoi la Torah donne l'intégrité à l'homme? Parce que nous, on a des façons de penser, on a des façons de croire, on a des façons des idées. On pense que c'est la bonne voie. Non. On doit se référer. Notre référence, c'est la Torah. Donc quand on pense, nous, marcher droit, on ne marche pas droit. Si tu n'as pas une référence, une vérité absolue qui te dit comment marcher droit, alors toi, tu crois marcher droit, mais tu ne marches pas droit. C'est pour ça qu'il faut se référencer à la Torah. Il faut se référencer toujours à notre Sainte Torah. Et là, tu pourras dire, je suis intègre. Là, tu pourras dire, je suis sincère. Là, tu pourras dire, je suis anav, je suis humble. Là, tu pourras dire, j'ai toutes les bonnes midotes. Si tu te comportes comme la Torah te demande de te comporter. Mais si tu penses être humble dans ta manière d'être humble, tu te trompes. D'accord? Humble, c'est pas être non plus être écrasé. On a vu ça avec Moshe Rabbeinu, on en a parlé plusieurs fois. Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble, dit la Torah, de toute la terre. C'est pas pour autant qu'il n'a pas pris des sanctions. Il n'a pas donné des sanctions au peuple d'Israël. Donc tu vois, c'est pas paradoxal d'être humble et être dur, et être rigoureux. C'est pas paradoxal. Mais c'est la Torah qui peut faire comprendre ça. Parce que toi, dans ta tête, quand tu raisonnes, tu crois que l'humilité, ça peut être que s'écraser. Et rien dire, même quand tu as raison. Non. La Torah te donne les règles. Mais il faut les apprendre. Donc, d'où va venir la même chose pour l'intégrité? D'où tu auras cette intégrité et cette sincérité? Yoshev Ohalim. Base-toi, réfère-toi à la Torah. Là, tu seras intègre. Là, tu seras parfait. Donc, quand on te dit marche dans les chemins de Dieu avec intégrité, on a bien précisé, dans les chemins de Dieu, marche avec intégrité. Il faut prendre les chemins de Dieu pour être intègre. Tu ne prends pas les chemins de Dieu, ne crois pas que tu es intègre. Ne crois pas que tu es sincère. Ne crois pas que tu es humble. Rien du tout. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Il ne faut pas oublier le point de référence. J'en ai parlé, Bezrat Hashem, dans un des cours où je vous enverrai, Bezrat Hashem, un petit cours sympathique que je vous ai fait sur les Nekudot, quelques points sur la parashat Bezrat Hashem qu'on va vivre cette semaine, la parashat Vayechi. Regardez cette petite ça dure 1 heure le cours, hein, bon, mais il y a des points très intéressants. Et je développe ce sujet-là, comment la référence toujours, que la référence de nos actes soit en référence avec la Torah. Et là, on pourra dire que nos actes sont des actes vrais. Parce qu'on se référencie, on se regarde, on se projette, on fait une projection de ce que la Torah nous ordonne. Et là, nos actes seront bons. Mais si on fait des actes en pensant que c'est des bons actes, mais on ne fait pas l'acte qu'il faut comme la Torah désire à ce qu'on le fasse, sachez qu'on ne fait pas un bon acte. Il est manquant, il est faible, il est faiblard. L'acte parfait, c'est un acte qui est référencé dans les 613 mitzvot que la Torah demande de faire, suivant le cœur, avec les intentions qu'il faut et avec le cœur qu'il faut. Tu comprends? Si tu ne te référencies pas à la Torah, c'est pas ce que la Torah attend de toi, c'est pas ce que la mitzvah qui s'est présentée à toi voulait que tu fasses vraiment. Donc ça, il faut apprendre, ça s'apprend, ça. Bezrat Hashem. Voilà. Il faut connaître, voilà. Bravo. Ça commence comme ça. Une fois, mais ça, on est là pour apprendre. On peut connaître certaines. Il faut apprendre les halachot. Et les halachot, ça va être le moyen pour nous le plus efficace et le plus rapide de faire comme il faut dans un premier temps, parce que ça ne suffit pas, après il y a le cœur, d'accord? Mais dans un premier temps, ça va être la relation la plus rapide entre nos mitzvot et Dieu, de les faire comme la Torah le demande, quand on connaît la halacha. C'est le meilleur moyen, le plus rapide, parce que la halacha nous dit les règles du jeu, les règles de la mitzvah. Donc c'est très important de savoir ça. D'accord? Une fois, le Radonich avait dit une chose pareille. Il a dit, les gens lui ont dit, il le voyait tout le temps avec la halacha et la Gemara. C'était un homme de Gemara, un homme de Torah chez Béalpé, c'était un homme complètement dans les livres. Torah chez Béalpé. Alors ils sont venus de certains sages, ils ont dit,
Rabbeinu, tu n'apprends pas un peu la morale, tu veux pas un peu de morale, il y a la plus belle morale chez moi, c'est la halakha. Effectivement, c'est vrai. Dans l'absolu. Quand tu sais te comporter suivant les règles, tu fais de mal à personne, tu marches. Ni tu fais de mal à Dieu, et ni tu fais de mal aux hommes, parce que c'est les règles. C'est la loi. Je ne peux pas prendre un sens interdit, je peux te rentrer dedans, puisque je ne prendrai jamais le sens interdit, parce que je sais que c'est un sens interdit. Donc je ne peux pas te faire de mal. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que la halakha, quelque part, c'est le moussard le plus grand, c'est la morale la plus grande, de connaître la halakha. D'accord? Bon, bien sûr, après c'est le cœur, il faut rentrer les midot, c'est pour ça qu'on apprend un peu de moussard, de chassidou, des choses qui nous réveillent le cœur, parce qu'on a besoin à ce que le cœur soit investi. C'est pas de la halakha nette et précise. Tu comprends? C'est pas de la halakha qui tranche. Mais d'un autre côté, dans l'absolu, c'est vrai. Quand un homme il fait attention à la halakha, quelque part, il fait la plus grande morale et la plus grande règle vis-à-vis d'autrui. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc c'est ça, l'intégrité vient par quoi? Par Yoshev Oalim. Comme on dit aussi pour Yov. Qu'est-ce qu'il est marqué aussi au sujet de Yov? Il est marqué Ishtam veyachar. Tu vois? Ishtam veyachar. Des gens parfaits vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, veyachar est droit. Donc c'est des choses qui marchent ensemble. L'intégrité, la sincérité, la droiture, l'humilité, c'est des bonnes midotes. C'est des midotes qu'on doit rechercher, qu'on doit vivre avec. On ne doit pas s'écarter d'un pouce de ces choses-là. La droiture, marcher droit, marcher avec intégrité, avec sincérité, avec vérité, avec humilité. Il y a beaucoup de gens, et je voyais déjà en haut de l'affiche, il y a beaucoup, ils aiment ça. Chauffouné Hanès, vous connaissez le chant. Ils aiment ça, se faire montrer. Ils veulent avoir D'accord. ils veulent avoir leur moment de gloire. Le moment, mais c'est pas comme ça. Celui-là qui rate Sachara Kavod, Kavod Borer Mimeno. Celui-là qui veut le Kavod se sauve de toi. N'oublie pas, c'est un principe important. Tu veux le Kavod il se sauve de toi. Tu veux pas le Kavod, tu ne cherches pas le Kavod il court après toi. Tu comprends? Donc ça c'est des choses importantes, c'est des choses de base. Il y a quelque chose qui est très, très, très important, que les gens, et les grands rabbins, et les érudits en Torah, qui dénigrent des personnes qui commencent à apprendre la Torah et qui n'ont pas eu le temps d'apprendre la Torah longtemps qu'ils étaient en train de bosser pour la famille et pour gagner de l'argent. Il ne faut pas dénigrer personne. Quelle est la différence entre un personnage qui a été pendant toute sa vie humble et qui n'a pas trop de Torah dans sa tête et le machin? Alors il faut... Il connaît simplement les alachot, il s'appelle les alachot. C'est bien, c'est pas punissable. La Gemara et tout ça, ils sont pas forts. Il n'est pas fort, il a toute sa vie à travailler. Qu'est-ce que c'est? Il a toute sa vie à travailler. Toute sa vie, il s'est donné à aller au travail. La Gemara, elle dit, dans le Maser al-Brachot, elle dit, je vous ai déjà dit plusieurs fois ce passage-là. Gadol hanene megiat kapav yoter mireshamim. Grand est celui-là qui travaille, qui profite de l'œuvre de ses mains, plus qu'un homme qui craint Dieu. Travailler, c'est une fierté de travailler, c'est une belle chose de travailler. C'est une nécessité, c'est une belle chose de travailler. C'est un aîné, parce qu'il y a marqué, on dit, Ashrecha vetovla, Ashrecha baolam hazeh, vetovlach laolam haba. Pour l'homme qui craint Dieu, il y a marqué, Ashrei aish ireh Hashem. Heureux l'homme qui craint Dieu, une seule fois. Ashrei, une seule fois, heureux l'homme qui craint Dieu. Pour l'homme qui travaille, par contre, il y a marqué, Ashrecha vetovlach, Ashrecha baolam hazeh. Heureux dans ce monde-là et Ashrecha baolam haba. Mais bien sûr qu'il doit être Yireh Shamayim. Mais il faut qu'il soit Yireh Shamayim. C'est pour ça qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit? Qu'il n'y a pas de... Kadosh Baruch Hu, il a ses jugements à lui. On ne peut pas juger personne dans ce monde-là. Il a ses jugements à lui, il a son compte à lui. Toi, tu as travaillé toute ta vie, tu étais pris par la parnassa parce qu'il fallait assurer une parnassa. Mais tu es toujours dans tes intentions de pouvoir, quand tu as du temps, étudier. Ah, j'aime la Torah, je vais à la synagogue, je fais mes prières. Hachem, il voit ça d'un bon œil. Un type qui travaille c'est pas de lui. C'est lui, c'est Hachem quelque part, il a fait qu'il travaille. Maintenant, il a des intentions à vouloir être ici, à vouloir prier, à vouloir étudier. Mais il ne peut pas parce qu'il travaille. Hachem, il considère souvent ça comme des choses, comme si qu'il avait fait la chose. On le sait très bien. Comme on dit, Akadosh Baruch Hu metzaref marshava le maaseh, Akadosh Baruch Hu par sa bonté. Marshava tova, metzaref ota le maaseh. Une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu, il la compte comme un acte. Chez Dieu, il n'y a pas de différence. Du moment que tu as eu la bonne pensée, tu avais l'intention, tu n'as pas pu la réaliser parce que tu travailles, alors chez Dieu, c'est pas appelé que tu es un ignorant. Nous, on appelle ça ignorant parce que le type, il n'a pas appris. Mais aux yeux de Dieu, il a eu les bonnes intentions. Et peut-être que le chacham qui lui a appris tout le temps,
mais qui parle du lachon hara ou qui parle d'un mauvais regard sur les autres, peut-être lui, il sera plus redevable et plus punissable que cet ignorant qui n'a pas pu apprendre et qui avait des intentions d'être toujours ici, à la synagogue et au Beth Midrash. Ça, c'est les comptes de Dieu. On ne peut pas rentrer dans ces choses-là. Ça ne nous regarde pas, ces choses-là. Nous, on doit faire ce qu'on doit faire. On doit faire notre devoir. On a un devoir, on est conscient, on est vivant encore sur cette terre, alors on a un travail à faire. Quel travail? Ici, en l'occurrence, de quoi on parle ici? De l'intégrité. Donc on a un travail d'intégrité à avoir. Il y a plein de travail à faire, c'est de la vie, toute la vie, c'est un travail. Mais en tous les cas, si on parle maintenant d'intégrité, il faut être intègre. Je n'ai pas été jusqu'à maintenant dans l'intégrité, je vais tout faire maintenant pour être intègre. Je vais marcher comme Yaakov a marché. De quelle manière je me réfère? À quoi je me réfère? À la Sainte Torah. Je ne sais pas, je demande. Il y a des gens qualifiés pour ça, comme qualifiés dans n'importe quel corps de métier. Tu vas demander un problème dans le Mazgan, tu ne vas pas essayer de le réparer toi, tu vas appeler le responsable du Mazgan. Et tu vas te référer à lui, ce qu'il va dire, et tu vas faire ce qu'il va dire. La même chose, dans le domaine de la Torah, il y a des gens qui sont capables, ils ont plus d'érudition que nous, et qui sont là toute la journée avec ça. Alors on leur demande, et ce n'est pas une honte de demander, c'est une honte de ne pas demander, et de rester ignorant. Donc demander et chercher et savoir, c'est une intégrité. Ça montre l'intégrité, la vérité que tu recherches, la véracité des choses. Tu ne veux pas rester dans l'ignorance. D'accord? Donc c'est très important ce chemin-là. Le Inyan de la Tmimout, okay. Quand on parle de la Tmimout, okay, qui n'essaye pas de voir l'avenir. Il y a beaucoup de gens, on veut savoir, on veut savoir, on veut savoir. Okay? Tmimout, tu marches avec l'Éternel. Tu marches avec Dieu. D'accord? Et pas seulement tu marches avec Dieu, Hachem il va te faire marcher devant lui. Comme ça a été marqué, ça a été dit pour Avraham Avinu. Il t'a l'air les fanaves, il marchait devant moi. Pourquoi? Parce qu'il était tellement ambitieux de faire plaisir à Dieu qu'Avraham était au-devant d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si maintenant le père il dit à son fils, marche devant moi, marche de quoi? Moi je te kiffe. Et le fils il marche devant. Il marche devant Dieu. Et Dieu le regarde marcher. Tu comprends? A contrario de Noach. Noach, lui, il ne marchait pas devant Dieu. Il ne prenait pas l'ambition, il ne prenait pas les choses en main. Il attendait l'ordre de Dieu. Il attendait que ça se passe pour bouger. À un tel point que l'arche, quand il a fait son arche, jusqu'au dernier moment, il n'a pas voulu rentrer. Pour être sûr que c'est une pluie diluvienne qui allait tomber. Et non une petite pluie. Enfin, il a dit, bon, peut-être une petite pluie, peut-être que Dieu ne va pas faire son coup qu'il a prévu, le Maboul. Jusqu'à la fin, il doutait. A contrario donc d'Abraham, que lui, il marchait, il prenait l'initiative de parler, d'aller, de faire ce que Dieu lui demande, avant même qu'il lui demande. Ça, c'est aussi une chose importante. Donc c'est ça la Tmimout. La Tmimout, c'est de marcher, d'aller essayer de chercher, d'aller faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, d'aller dans le chemin de la Torah et de devancer les choses afin de les préparer pour lui. Sans pour autant savoir l'avenir. Sans pour autant chercher les antidotes. Il y a des gens qui veulent savoir les antidotes, ils veulent savoir le futur. D'accord? Ils vont voir la truc de la main, ils vont voir la truc du front, ils vont voir les femmes qui s'occupent de ça. C'est pas notre truc à nous. Nous, on marche, tamim tiyeh Hashem Elokecha. Tu marches avec l'Éternel, ton Dieu, dans ce qui t'arrive dans la vie. Et ce qui t'arrive dans la vie, tu le prends par mesure que Dieu te l'a donné, avec la bonne mesure, et réparer ou arranger ou travailler ce que Dieu est en train de te faire vivre maintenant. Que ce soit dans l'épreuve, ou que ce soit dans les bonnes choses. Dans l'épreuve, tu vas savoir les accepter afin de t'élever, d'augmenter, de te renforcer en Yirat Shamaim. Et si c'est dans les bonnes choses, savoir reconnaître et me dire merci à 1000 fois à Kadosh Baruch Hu sur le bien que tu as déjà. C'est ça la Tmimout. N'essaye pas d'avoir encore plus. T'as ce qui Dieu il t'a mis maintenant avec ça, remercie le bon Dieu. Demain t'as encore plus, encore remercie le bon Dieu. Demain t'as une épreuve, remets-toi en question. Vois pourquoi j'ai une épreuve. Même dans l'épreuve, bien sûr qu'il faut remercier Dieu, mais l'épreuve elle sert souvent à se remettre en question. Ok. D'accord. Ishgamzou, c'est ça. Donc l'épreuve elle est souvent pour nous remettre en question. Bien sûr ça nous élève, ça nous fait grandir, mais c'est surtout pour nous introspecter que Dieu donne l'épreuve. Donc il y a toujours un bon à tout ça. Et c'est ça de marcher droit et marcher avec intégrité, avec l'Éternel. Et ne pas s'égarer à droite et à gauche. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Comme c'est marqué, Yashlir al Hashem Yehavu. Il enverra son pain à Dieu. Il envoie tout son être, toute sa personne, il envoie du tiens Dieu, je te donne, moi je ne sais pas. Là où tu me diriges, c'est bien. Là où tu me mènes, c'est bien. Là où ce que tu me fais vivre, c'est bien. C'est comme ça qu'il faut voir les choses dans la Tmimout, dans la perfection de l'intégrité des choses. Tout ce que Dieu te fait, c'est bien. Essaye de tirer le bon côté des choses, essaye de voir les bonnes choses des choses, et même si c'est difficile, vois comment tu peux t'introspecter pour arranger la chose. Donc il y a toujours quelque chose à faire, ou à remercier, ou à s'introspecter, ou à s'améliorer. Donc il y a un chemin d'Atmimout, et pas se rebeller au Chad Shalom, ou de se
de sortir de tout ça. Et là, envoie toute ta vie à Kadosh Baruch Hu, repose tout ton être à Kadosh Baruch Hu. Tout ton être le repose. Comme un type, il y a des gens qui reposent leur confiance au directeur de la banque. Ah, s'il va me prendre ça, il va me téléphoner. Ah, ça va être bien, je vais gagner ça. Il met tout son esprit sur un directeur ou quelqu'un qui lui a promis quelque chose. Comme cette idée-là, que tu mets tout ton esprit sur quelqu'un que tu penses que c'est pour toi tout ton avenir, comme ça, Kaviachol, parce que c'est pas du tout pareil, il faut que ça soit beaucoup plus fort, comme ça tu vas reposer toute ta confiance dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et là, tu vis avec lui, comment on appelle ça, avec intégrité. Alors, Bezrat Hashem, qu'on arrive à ces midot tovot, c'est des bonnes midot, c'est un bon comportement, savoir analyser les choses, toujours regarder les choses, toujours vérifier les choses, toujours se référencer à la Torah, et marcher dans le chemin comme nos ancêtres, Bezrat Hashem, parce qu'on doit ressembler, Siman Maaseh Avot, Siman Labanim. Les actes de nos pères, c'est un signe pour nous, c'est un message pour nous. Donc, bien sûr que nos pères, c'était des anges, nos pères. Mais si la Torah nous dit que Siman Maaseh Avot, l'action de nos pères, c'est un signe pour nous, ça veut dire qu'il faut tirer quelque chose de ce qu'ils ont vécu. Un enseignement pour vivre de ça. Tu comprends? Et ça, c'est comme ça qu'on doit vivre, c'est comme ça qu'on peut vivre. Parce que nos ancêtres, c'était peut-être des plus grands, mais ce n'étaient pas des anges, c'était des hommes. Et ils ont réussi à être des anges. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous aussi, on est des hommes, donc on peut être comme eux, on peut leur ressembler. À une petite échelle, à un petit niveau, à un petit arouz, mais on peut leur ressembler. Et c'est ce que la Torah nous demande, qu'on doit ressembler à nos ancêtres. Okay? On doit ressembler. Ah, mais je ne peux pas parler avec Dieu. On n'a pas demandé de parler avec Dieu. D'avoir des qualités qu'avaient nos ancêtres. D'accord? Alors, Bezrat Hashem, qu'on arrive à ça, Amen, Kenny Ratson.